up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hello tout le monde, ici Fairist. On se retrouve pour l'épisode 2 de School Moon. Et je suis en compagnie de... Salut, c'est The Quelqu'un. J'ai l'impression que ça fait 6 ans que je suis coincé sur ces quais. Je vais peut-être appeler Jafar. C'est qui Jafar? Demande à Akinator. Très bien, faisons comme ça. Deux petites précisions avant de commencer. La première, c'est que j'ai rajouté des nouvelles parties à l'épisode 2 dernièrement, afin d'améliorer cet épisode. Et Rimaï était indisponible pour des raisons personnelles. J'ai dû m'organiser autrement, en le remplaçant par un autre narrateur du nom de Taiko. La deuxième, c'est que vous, les internautes, vous avez pu voter en commentaire de l'épisode 1, en répondant à 2 questions, pour changer 2 événements de l'épisode 2. J'ai donné les résultats en story Instagram il y a quelques semaines, nous rappellerons les résultats en temps voulu. Tu vois le cycliste par terre. Tu décides de réagir comment? 1. Tu lui demandes si ça va et s'il n'a rien de cassé. 2. Tu regardes ailleurs de manière gênée. 3. Tu pars ni vu ni connu. Ou 4. Tu bois de l'eau de la bouteille accrochée à son vélo. Si je prends la quatrième, limite je lui fais dessus, ça serait pareil quoi. Donc la deuxième, bon, ça serait quand même être un trou de balle. La deuxième aussi, je prends la solution 1. Je lui demande si ça va, et s'il n'a rien de cassé. Le type se relève, énervé. Tu commences à flipper un peu. Tu t'enfuis pour échapper au problème. Le gars estime ta réaction inappropriée. Il se met à ta poursuite pour t'entendre lui faire des excuses. Une course-poursuite commence dans la ville. Bah super, moi je l'aide à se relever et tout. Tranquille, et lui, ok, je flippe un peu parce qu'il a l'air vénère, mais je suis quand même aidé à se relever quoi. Bon mais on est où là? Sur les quais, vous allez me dire? Vous aurez raison. Enfin, techniquement, peut-être plus, ça dépend où je suis parti. Oui, parce qu'il y a une course-poursuite qui commence. Voilà, c'est ça. Là, techniquement, je cours. Tu cours dans une rue la nuit. Tu vois un bar avec des jeunes en masse se prélasser à des tables. Que vas-tu faire? 1. Tu vas boire un verre. 2. Tu te caches parmi les jeunes. 3. Tu vas chanter debout sur une table pour mettre de l'ambiance. Ou 4. Tu ne t'arrêtes pas et tu continues de courir. Alors, la 3, je vais pas la faire parce que... alors évidemment, alcool à boire avec modération, mais même avec quelques verres dans le sang, que je déconseille quand même évidemment, toujours avec modération, je ne chanterai pas sur une table, à moins d'être payé très fort, alors vraiment très fort. Surtout que là, t'es dans une course-poursuite, donc oui, tu vas pas mettre donc en là, évidence, le cycliste il va juste prendre son vélo et va me le balancer dans les dents. Donc. Exactement. Me cacher parmi les jeunes, ça pourrait marcher, mais je sais pas, je le sens pas. Boire un verre, techniquement, c'est impossible, peut-être se cacher parmi les jeunes. Tu dirais la 4 du coup. Je veux dire la 4. Tu croises une belle inconnue circuler dans une rue proche du bar dans lequel tu étais. Tu lui donnes ton chien en laisse car tu dois fuir quelqu'un. Tu te dis que tu iras plus vite si tu ne te trimbales pas avec. De plus, le gars qui te poursuit va avoir plus difficile de te trouver si tu n'es plus avec ton chien. L'inconnue est surprise par ton geste. Elle te dit qu'elle ne peut pas le garder car elle ne te connaît pas. Cependant, tu t'enfuis en courant en la laissant seule avec ton chien. Elle te voit partir au loin, suivi d'un homme sur un vélo. Elle se demande ce qu'il t'arrive. Elle regarde le chien dans les yeux en étant obligée de le garder. Imaginez votre vie, vous faites des choix et tout, tranquille, voilà, vous décidez peut-être un jour d'aller prendre à manger à tel endroit ou des choses comme ça, et toutes les décisions que vous avez faites dans votre vie vous amènent à un moment donné où un type que vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais vu dans votre vie, il court, il s'arrête, vous donne son clébard, puis il se barre,
Et puis il y a un mec, c'est un cycliste, qui poursuit le mec. Moi, je serais cette personne, je me poserais énormément de questions. Toute ma vie serait remise en cause. Parce que je ne comprendrais pas ce qui se passe en fait. Parce que toutes les décisions ont fait que vous êtes là. Vous avez un clébard que vous ne connaissez pas. Il est peut-être sympa, je ne sais pas. Pur cinéma, absolu cinéma. Un clodo vient te trouver en te demandant une petite pièce. Que lui réponds-tu? 1. DTC. 2. Ah oui, j'en ai même plusieurs. Au revoir. 3. Non, désolé, je n'en ai pas. Ou 4. Désolé, je n'ai pas le temps. Il y en a plusieurs qui sont intéressantes quand même. Et qui peuvent être drôles. Mais la première m'a l'air quand même rigolote. Le clodo baisse son pantalon, se retourne en te demandant si tu peux te charger de la récupérer. Tu le regardes dégoûté en prétextant que tu n'as pas d'expérience dans ce domaine. Tu pars en courant en le laissant dans cette position délicate. Le clodo décide de s'en charger et sort une pièce de son popotin en s'exclamant « C'est tu qu'il avait raison, ce gosse. Je savais que j'avais de l'or en moi, mais je m'en voulais pas y croire. Faut que je me fasse confiance. Dorénavant, je vais me prendre en main. » Un peu choc-barre quand même que le SDF est quand même à baisser son futal. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir une balle de billard. Je vais pas la citer, si vous connaissez Mr. MV, vous allez avoir les flashbacks. Tu inspires, expires, tu te sens vivant, mais plus pour très longtemps. Tu commences à avoir une pointe de côté, par chance tu aperçois les galeries commerciales, encore ouvertes. Tu y pénètres pour aller te perdre dans la première boutique. C'est un magasin de livres, une vieille t'interpelle pour savoir où se trouve un bouquin qu'elle recherche. À ce moment-ci du récit, tu es censé faire un choix parmi 4 propositions. Mais le public a voté. À 67% une réponse. Faites un dab. Tu n'as donc pas le choix cette fois-ci. Découvrons à présent la conséquence du choix du public. Let's go. Faire un dab en 2025, yes. Ce truc a littéralement 10 ans, je crois. C'est pour le remettre à la mode, quoi. Ouais. Ouais, la mode du dab. La vieille fait un dab dans le magasin. Tu es surpris et tu files te cacher. Mais alors, une vieille qui pratique le dab, qui effectue l'action de faire ce qu'on appelle couramment le dab, je comprends la fuite. La fuite. Je fuis. Je cours. À l'aide. Au secours. Je cours. Comme Forrest Gump. Voilà. Le cycliste débarque sur son vélo dans la boutique pour te rejoindre le plus vite possible. Mais il se fait prendre par la sécurité car il ne pouvait pas rouler dans la boutique en vélo. Ça te laisse le temps de t'échapper. Tu aperçois un gars déguisé en train de chanter avec son groupe. Personne ne sait de qui il s'agit. Tu décides 1. De t'arrêter pour observer ce qu'il se passe, ou 2. De continuer ta route. La première, je décide de m'arrêter, voir ce qu'il se passe. Ok. Des gens se rassemblent de plus en plus du chanteur. Certains filment le moment avec un smartphone. Tu sors ton GSM pour te camoufler parmi les spectateurs. Le chanteur enlève son bonnet, les passants le reconnaissent et crient de joie. Il y a de plus en plus de passants qui s'arrêtent pour assister à la scène, formant même un énorme cercle autour du chanteur et des musiciens. Pendant ce temps-là, l'homme qui te poursuivait quitte le magasin où il s'est fait enguirlander par des gardes de sécurité. Il aperçoit un tas de gens autour d'un chanteur. Il se met à te chercher en pensant que tu es sans doute caché parmi eux. Mais tu es plus rapide que lui et tu le vois fouiller les gens. Tu ne bouges pas pour garder ton camouflage, mais plus il se rapproche de toi et plus tu stresses. Et tu te dis qu'il va te choper. Tu te faufiles discrètement vers l'extérieur car tu es en plein milieu de la foule. Tu réussis à sortir de ce rassemblement, tu te barres pour te cacher autre part. Le gars continue de fouiller les spectateurs devant le chanteur pour te démasquer. C'est un smart move quand même d'aller se mettre devant le chanteur. Je savais que c'était ce célèbre chanteur bien connu qui a fait cette musique bien connue et cet album célèbre aussi. Je savais qu'ils allaient faire un bon move en l'écoutant. Mais on ne connaît pas l'identité du chanteur. Ouais, totalement. Ouais, ce célèbre chanteur. C'est pour ça que je ne le nommais pas du coup. Parce que c'est ce célèbre chanteur qui a fait cette musique que je ne nomme pas non plus. De ce célèbre album que je ne cite pas non plus.
passes devant un couple qui mange une glace, debout, devant un stand de glace. Tu entends l'homme dire qu'il souhaite rompre avec elle. La fille est choquée par ces mots. L'homme s'en va sans une explication. La fille ne s'attendait pas à ça. Des larmes dégoulinent sur ses joues. Choisis-tu 1. D'aller lui parler ou 2. De la laisser pleurer toute seule? Bah déjà, je suis sympa, je vais aller lui parler parce que bon, les gens, que vous voulez rompre avec quelqu'un, bah ok. Mais il y a peut-être, il met de l'effort parce que là, bon, il y a peut-être de meilleures façons que aller acheter une glace et pour lui dire, bah c'est fini entre nous quoi. Il y a peut-être de meilleures façons. Mais je suis pas professionnel, mais il y a peut-être de meilleures façons. C'est vrai que là c'était C'était glacial, on peut dire. voilà. Oh, j'ai la joli. référence. Tu lui dis que tu n'as pas trop le temps de discuter. Mais, si elle a un problème, elle peut appeler Bob. Tu lui donnes son numéro à la fille. Au final, je suis sympa d'aller la voir, mais je lui ai dit au final, désolé j'ai pas le time, mais appelle Bob. Bob le bricoleur, can we fix it? Yes we can. Yes. Bob the builder. En Et je connais pas la suite des paroles. même temps, il y a le cycliste derrière, donc Oui. c'est vrai que c'est un peu compliqué de. Mais après le cycliste là, je lui ai dit, frérot, dose. Planqué derrière un ensemble de vestes suspendues dans un magasin de vêtements, tu te dis que là, t'es vraiment bien caché. Mais une dizaine de minutes plus tard, quelqu'un écarte brusquement les vêtements en s'écriant « C'est bon, je t'ai trouvé !» Tu détournes ton regard avec crainte. Tu aperçois debout devant toi un jeune homme portant une petite barbichette et le caméraman qui le filme. Tu te lèves pour savoir qui ils sont et tu apprends que c'est un youtubeur très célèbre qui est en train de faire un cache-cache géant dans le centre commercial avec d'autres youtubeurs incroyables. Tu leur demandes de les suivre en espérant tomber sur un youtubeur que tu regardes quotidiennement et passionnément. Tu marches avec le youtubeur dans le centre quand soudain le gars qui te poursuivait te remarque. Il essaie de capter ton attention en criant haut et fort « Toi là-bas, arrête de fuir, je vais te faire la peau, tu vas voir !» Tu te retournes surpris. Que vas-tu faire? 1. Tu t'enfuis seul. 2. Tu vas te battre contre lui. Ou 3. Tu t'enfuis avec le youtubeur pour faire le cache-cache. Et ben j'ai décidé d'arrêter de fuir. Je vais pratiquer la bagarre avec lui. Et ben là, ça va cogner du coup. Come at me bro. Dans ce cas-ci, tu avances vers lui ou tu restes sur place? Je viens vers lui. Je marche. Prêt à en découdre. Tu prépares un poing pour lui donner un kick. Tu le frappes au visage sur sa joue gauche. Il tombe à terre. Il tente de se relever, mais tu le frappes à nouveau. Il retombe au sol. Tu te mets sur lui pour le maîtriser et tu gagnes le combat. Tu te relèves et tu suis les youtubeurs. Et le gagnant est... pas moi. Yes. Let's go. Au moins il n'y aura plus le problème du cycliste. Les gardes de sécurité se pointent au lieu du combat. Ils retrouvent le gars qui te poursuivait au sol. Ils vont se charger de lui en l'emmenant dans une pièce à part située dans les galeries commerciales. Tu rencontres ton youtubeur favori pendant la suite du cache-cache. C'est un moment incroyable pour toi. Les youtubeurs te raccompagnent jusqu'à chez toi. Le lendemain matin, des policiers viennent sonner à la porte de chez toi. Tes parents se lèvent brusquement en entendant la sonnerie qui retentit. Ils descendent en tombe. Ils ouvrent la porte en apercevant des policiers debout devant eux. Ils restent ainsi jusqu'à ce que les policiers les avertissent qu'ils ont reçu une plainte d'un homme. Quelques minutes plus tard, tes parents te réveillent violemment, en t'annonçant que tu n'iras plus à l'école car tu es puni. Selon le témoignage que les policiers ont reçu, l'homme s'est fait mal à la jambe en glissant en vélo, sur une crotte que tu n'as pas ramassée. Par conséquent, pour être plus civil, tu devras nettoyer le jardin de tous les gens de ce quartier en ramassant les crottes qui traînent. Tu te souviens que la veille, tu as entendu tes voisins débarquer dans une maison dans ta rue, et que le père s'est exclamé que le jardin était toujours garni de matière fécale des animaux d'ici. Tu toques à la porte. Le père t'ouvre celle-ci en étant sceptique de ta venue. Tu te présentes à lui et tu lui dis le motif de ta venue. Celui-ci est surpris. Il comprend ta punition. Cela tombe bien, car ils n'ont pas encore eu le temps de déblayer le jardin. Il te conduit jusque-là pour que tu puisses faire ton travail. Tu es dans le jardin des nouveaux voisins. Tu es en train de ramasser les crottes munies de gants aux mains et en tenant un sac dans la main gauche pour mettre les matières fécales dedans. Soudain, un chat se déplace dans le jardin. Tu le regardes s'arrêter, puis se mettre dans une certaine position. Tu comprends très vite qu'il va faire ses besoins naturels. Tu te mets à courir vers lui pour l'en empêcher. Celui-ci sursaute et part en vitesse. Tu es soulagé car il n'a pas chié. L'ami de Seiji est censé faire une apparition dans l'histoire à ce moment-ci pour une scène.
Mais, vous, les internautes, avez décidé de retirer ce personnage de cet épisode avec 67% des votes. Nous allons donc passer à la suite. Le soir, dans ton quartier, une vieille dame marche dans sa maison. Puis elle aperçoit son chat trembler. Elle comprend rapidement que son chat a peur de l'extérieur. Elle en déduit qu'il y a une menace qui plane dans le quartier. Une panique lui parcourt le corps. Elle sort effrayée de chez elle pour avertir ses voisins de faire attention. Quelques jours plus tard, tous ceux qui habitent le quartier n'osent plus sortir de chez eux, car ils ont trop peur de cette menace. Seul toi voyages dans le quartier de jardin en jardin, car tu n'as pas eu vent de cette information. Tu te contentes juste de remplir ta punition pour avoir fini le plus vite possible. Tes parents regardent le journal télévisé de 13h. La présentatrice évoque qu'il n'y a plus de circulation dans un quartier de la ville. Cette situation est très soudaine et personne ne comprend réellement pourquoi. Quelques personnes se sont penchées sur le sujet en allant là-bas. Des images des lieux sont montrées à la télévision. Les trafiquants de drogue profitent de l'inactivité du quartier pour établir leur lieu d'échange. Tu sors d'une maison du quartier après une journée de travail. Tu croises une fille avec un bonnet noir et un long manteau beige descendant jusqu'aux genoux devant toi. Celle-ci te voit de mauvaise mine. Elle commence à prendre la parole. « Tout va bien mon garçon ? Tu n'as pas l'air en forme. » Que lui réponds-tu? Oui, tout va bien. Je suis juste un peu fatigué. Ou 2, cela ne vous regarde pas. Je dirais la première réponse. Oui, que ça va. Je suis juste un peu fatigué. Et aussi, j'ai ramassé littéralement du caca toute la journée. Le grand est en avoir, quoi. J'en ai un peu ras la marmoulade, si on me permet l'expression. Ras la casquette. Tu la vois également de mauvaise humeur et tu lui demandes pourquoi. Elle te dit « Je suis la première personne à avoir découvert qui était Sébastien Arowana. Mais personne ne va me croire. À présent, je suis coincé dans cette situation embarrassante. Au fait, mon nom est Mawina Loubder. » Elle te dit qu'elle se sent mieux de te l'avoir dit. Elle espère que toi aussi, elle repart retrouver Sty. Je me demande de qui elle parle. Est-ce qu'elle parle de ce célèbre chanteur qui a fait cette célèbre musique? Tu sais, cette musique qui va de cet album là, ultra connu, où il y avait aussi cette autre musique là. Après avoir parlé à cette fille suspecte, mais sympa, tu remarques ton voisin Jason en train de se prendre en selfie devant une très belle voiture, qui n'est pas la sienne, en chemise. Tu lui demandes ce qu'il fait. Il te répond que ce n'est pas tes affaires. Puis il rentre en disant qu'il ne veut pas une amende pour être sorti. Tu trouves son attitude bizarre. Tu commences à imaginer que ce quartier ne tourne pas rond. Des policiers débarquent dans le quartier presque abandonné pour étudier ce phénomène et pour arrêter les trafiquants de drogue. Tu es en train de marcher pour rentrer chez toi, car il est tard. Dans ta rue, le chat de l'autre fois te regarde avec frayeur. Il miaule tout à coup. Tu le regardes avec incompréhension. Les flics débarquent au coin de la rue quand ils aperçoivent le chat miauler. Ils comprennent que tu es celui qui l'effraie, et par conséquent que tu es la cause de tout ça. Ils s'avancent vers toi pour t'arrêter. En effet, pour eux, tu es un complice d'un réseau de drogue. À cela, tu leur répliques. 1. J'adore l'eau, dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus. Ou 2. Je suis juste puni. Les deux réponses semblent pas mal. Alors je vais répondre à 2, même si je sais qu'ils vont me dire qu'est-ce que tu racontes frérot, t'es dehors. Si t'es puni, tu devrais pas être dehors. Je sors le truc comme ça, mais je vais leur dire ça. Je suis puni. Les flics ne veulent rien savoir. Ils t'embarquent pour la prison. Te voilà seul, dans une cellule, en train de penser. De te souvenir que tu voulais juste t'isoler parce que tu en avais besoin. À présent, tu souris, en pensant que parfois, la malchance peut avoir de bons côtés. Je saute dans le vide à partir du toit de mon immeuble. J'ai les yeux fermés et les bras perpendiculaires à mon corps. Je ressens le vent effleurer mon visage. C'est bientôt fini. Je ne serai plus là.